Bonjour, bonjour à tous chers frères et sœurs. Voilà, c'est à nouveau pour vous, Madeleine Bala, dans notre émission que vous connaissez et que nous avons appelée l'adoration, un style de vie. Vous me pardonnerez aujourd'hui, il y a ma voix qui me lâche un petit peu, mais voilà, nous sommes là et nous sommes présents parce que c'est Dieu qui nous donne la force et c'est pour sa gloire que nous passons ce moment à partager la parole de Dieu, partager sur son amour, sur sa paix, sur sa grâce, sa vérité dans nos cœurs et le fait que c'est cela qui nous conduit au quotidien et qui nous montre le chemin, la voie à suivre. Vraiment, je vous déclare béni là où vous êtes. Merci de me recevoir encore chez vous au travers de cet écran. Merci de me permettre de passer ce moment avec vous. Et vous savez que nous sommes là chaque vendredi dès 20 h, même chaîne sur Orao TV, la chaîne 8. Et comme d'habitude, nous sommes reçus dans les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus, dirigée par notre papa, l'État, que je bénis vraiment et je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour ses conseils et pour sa famille. Et je déclare encore cette œuvre prospère dans le nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas long pour m'assurer que vous compreniez jusqu'au bout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur a mis dans mon cœur un désir profond de rappeler à quelqu'un la puissance de son amour. Parce qu'en fait, finalement, l'histoire d'amour entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'être humain, l'histoire entre Dieu et nous, c'est une histoire d'amour qui a commencé depuis l'éternité, qui a été manifestée dans le temps. Et comme j'aime à le dire, le salut, le fait que Dieu nous a réconciliés à lui-même, c'était pas une œuvre humaine, c'était pas par notre désir, c'est parce qu'il a vu le besoin et il a fait l'œuvre, il l'a fait jusqu'au bout pour que nous soyons sauvés. Maman, vous savez que nous sommes dans cette série que nous avons appelée la parole de Dieu, source de toutes choses, source de notre vie. Et nous sommes en train de partager sur l'importance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur la puissance de l'amour de Dieu. Nous en avons parlé d'une manière ou d'une autre dans la plupart de nos séries d'émissions depuis l'année passée, que ce soit en préparation de Born to Worship, que ce soit dans nos émissions l'adoration, un style de vie qui vient après la célébration Born to Worship. Nous insistons sur l'amour de Dieu, nous insistons sur la grâce de Dieu. Bien-aimés, il n'y a rien d'autre sur lequel nous pouvons parler. Il n'y a que cela. Ce n'est que l'histoire de l'amour entre Dieu et l'humanité. Il est venu dans la chair humaine. Il a pris notre place. Oh, je suis reconnaissante pour son amour. Oh, combien je suis reconnaissante de le connaître. Oh, combien je suis reconnaissante de savoir que sa paix est dans mon cœur, que je suis en paix avec lui, qui ne compte plus mes erreurs. En Christ, il m'a donné le pardon. En Christ, sa miséricorde a été manifestée. Et en Christ, sa miséricorde envers moi est éternelle. Alléluia. Sa miséricorde envers nous en Christ est éternelle. Parce que son œuvre était complète. Son œuvre était parfaite. J'aimerais le partager avec quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas encore compris cet amour. Vous savez, nous avons banalisé ce mot, je le partageais une fois ici dans une de nos émissions. Nous en avons fait un mot à toutes les sauces dans la vie de tous les jours. Je t'aime beaucoup, un peu, pas beaucoup, à la folie. Mais l'amour, le mot lui-même, amour, a une définition divine. L'amour de Dieu, l'agapé, l'amour inconditionnel de Dieu, c'est quelque chose comment je peux mettre ça en parole, qui ne vient pas de la nature humaine physique. La capacité d'aimer vient de Dieu. La capacité de supporter vient de Dieu. La capacité d'être sans condition vient de Dieu. Et j'aimerais rappeler le verset que nous utilisons pour la parole de Dieu. C'est dans 2 Pierre, si vous avez vos Bibles avec vous, s'il vous plaît, lisez avec moi. Comme ça, nous sommes
sur la même longueur d'onde, nous lisons tous la même chose. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous savez que j'aime toujours lire en contexte. Alors je vais remonter depuis le verset 1 du chapitre 1 de ce deuxième livre de l'apôtre Pierre. Et alors, le verset 1 nous dit, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » La justice de Dieu, Dieu est juste. Et dans sa justice, quelqu'un devait mourir pour le salut de l'humanité. Personne dans les cieux, sur la terre, n'avait été trouvé digne de faire cela. Et lui-même est venu. Il a pris notre place. Il s'est incarné dans la chair humaine et il a pris notre place pour que nous ayons la paix avec lui, pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que le péché qui nous séparait, la désobéissance qui nous avait éloignés de lui ne soit plus. Comme les œuvres humaines ne savaient pas accomplir cela, alors patiemment Dieu a pris son temps. Pendant toutes ces années, pendant toutes ces générations, des centaines et des centaines d'années, des siècles, Dieu s'est arrangé, lentement mais sûrement, et le Messie a été manifesté. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, a été manifesté dans le temps, dans une époque donnée, dans une nation donnée, le peuple juif. Mais ce n'était pas pour le salut seulement du peuple juif, c'était pour le salut de l'humanité tout entière. Et nous avons eu l'occasion de le voir avec l'exemple de l'apôtre Pierre, quand je donnais l'exhortation sur qu'est-ce que tu as, que tu peux partager. Je montrais l'exemple de l'apôtre Pierre qui a reçu cette grâce de Dieu, cet amour inconditionnel, mais qui voulait mettre une condition pour le salut d'un soldat romain, d'un responsable militaire romain du nom de Corneille. Il était un chef de 100, d'une cohorte de 100, d'une troupe militaire de 100 personnes, on l'appelait un centenier. Et dans la Bible, vous verrez souvent, on parle du centenier. Il y en a un qui a rencontré Jésus et qui a demandé miracle pour son serviteur, un centenier. Voilà. Donc voilà l'exemple de l'apôtre Pierre qui avait reçu cet amour agapé et qui devait le transmettre, mais qui avait des limitations culturelles, des limitations de tradition de sa communauté, parce qu'il n'a jamais été en contact avec des étrangers et que c'est quelque chose qui était considéré comme se souiller que d'être en contact avec les étrangers. Pour le peuple juif, il ne voulait pas le faire. Et Dieu lui a rappelé que son amour est inconditionnel. Dieu lui a rappelé, au travers de la révélation d'une vision, a voulu lui montrer que ma grâce n'a pas de condition. Ma grâce n'a pas de race au langage humain, comme on le dit. Or, nous savons qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Il n'y a pas de noir. Le noir, c'est une couleur. Il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Américains. La grâce de Dieu est pour nous tous. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Le souffle de vie ne considère pas dans quel continent on se trouve. Le souffle de vie est renouvelé chaque matin. La bonté de Dieu se révèle pour nous chaque matin. Et la Bible dit, sur les bons et sur les méchants. Dieu est comme ça. Et nous avons sa nature, parce que nous sommes ses enfants. Nous portons sa vie, la vie éternelle, parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ici, l'apôtre Pierre a compris ces choses tout doucement. Finalement, il a été chez Corneille. Finalement, il a été une source de bénédiction. Et pour Corneille et pour toute sa famille, pour ses amis. Parce que Corneille avait compris qu'en pratiquant seulement la religion juive, ce n'était pas suffisant. Il continue à prier. Et Dieu, dans sa grâce, lui a manifesté la révélation de son amour et de sa grâce au travers des paroles de Pierre. Donc, quelqu'un doit parler quelque part.
Quelqu'un, pardon, quelqu'un doit partager l'évangile. Quelqu'un doit expliquer l'amour de Dieu. Quelqu'un qui l'a reçu et qui a été transformé. L'apôtre Pierre dit, à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. La foi, nous l'avons partagée ici, c'est la réponse que l'être humain donne au message d'amour et de grâce qu'il reçoit dans le salut en Jésus-Christ. Il y met sa confiance, il dit, waouh, ok, je veux bien croire à cet amour. Je ne vois pas ce Dieu-là, mais je peux ressentir au travers des paroles que tu me donnes la puissance de cet amour. Elle me pénètre, elle m'a transformé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aimer comme ça? Dieu peut m'aimer comme ça et je le vois au travers de toi, mon frère, ma soeur. Je veux bien recevoir ce Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Pierre dit, ceux qui ont reçu, donc l'amour de Dieu se reçoit. L'évangile est un contenant qui vient avec une nourriture à l'intérieur. Et cette nourriture, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui vient et qui pénètre nos cœurs, qui nous transforme de l'intérieur. Nous ne voulons plus vivre de la vaine manière de vivre, comme le dit, pour reprendre les mots de la parole, de la vaine manière de vivre dont vivaient nos pères. Et alors, à ce moment-là, nous décidons de nous soumettre à la volonté du Père, au Saint-Esprit, pour conduire chaque pas, afin que notre vie devienne un témoignage pour les autres et devenir une source de bénédiction pour les autres. Ils ont reçu une foi du même prix que la nôtre, du même prix. Waouh! Nous passons souvent, nous lisons la parole de Dieu, mais des fois, il y a des mots sur lesquels nous ne nous arrêtons pas. J'aimerais qu'on s'arrête sur le prix. Le prix, Jésus-Christ, c'est ça le prix. Quelqu'un devait mourir. Et si, à l'époque de Christ, il y avait une autre manière par laquelle il mettait les gens à mort, il allait quand même mourir. Mais sa mort, c'était une mort atroce. Celle de la croix, une souffrance. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui se penchent sur le côté physique, la souffrance physique de la mort de Jésus. Et ils expliquent la lance qui a percé son côté. Ils expliquent la couronne d'épines. Ils expliquent les clous dans les mains et les pieds pendant des heures. Pendant des heures. C'était quelque chose de pénible physiquement. Mais le poids physique n'était pas celui qui était spirituel. Le spirituel était le plus important dans cette œuvre qui se manifestait physiquement. Si à l'époque, c'était par pendaison, Jésus aurait été pendu. Si à l'époque, c'était qu'on jetait cette personne à la mer, il aurait été jeté à la mer. Il était arrivé qu'à l'époque, c'était à l'époque de la domination romaine sur le peuple juif. À l'époque, c'est comme ça qu'on mettait à mort ceux-là qui étaient considérés comme des brigands, ceux-là qui étaient considérés comme des criminels. Et il est mort de cette manière-là pour nous. Il n'est pas seulement resté dans le tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. Et donc, ici, l'apôtre Pierre, vu qu'il est de cette communauté-là, il est en train d'essayer de passer l'importance à ses frères. Il dit, il y a eu un prix. Il y a un prix qui a été payé. Jésus-Christ est mort de cette mort-là pour nous donner cette réconciliation-là avec lui-même, car il était le Père manifesté en chair, réconcilié avec lui. Désormais, nous ne sommes plus des pécheurs. Vous savez, nous faisons des émissions, nous le faisons encore et encore et encore. Il n'y aura aucun autre thème si ce n'est la puissance de l'amour de Dieu. Il n'y a aucun autre thème si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre thème si ce n'est la parole de Dieu. Que personne ne vienne vous faire croire que tout cela qui passe sur la radio, télévision, la foi en Jésus, ou même n'importe quelle autre chaîne de télévision, ou ceux-là qui prêchent l'évangile, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Attention, mon frère et ma sœur, à ceux-là qui risqueraient de vous éloigner de la puissance de l'amour de Dieu. Notre relation avec le Père n'est basée sur rien d'autre que son amour. Et nous avons besoin d'être rappelés. Nous avons besoin que notre intelligence et notre mémoire se souviennent
Et alors nous avons besoin que la parole nous soit rappelée encore et encore. La Bible que nous tenons, les paroles qui sont à l'intérieur, ce sont des choses qui ont été écrites il y a des siècles et qui ont été traduites dans plusieurs langues. Ce sont des paroles qui ne changeront pas. Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Je me souviens que ces paroles étaient les mêmes quand j'étais encore à l'Écodim. Toutes ces années, ces paroles n'ont pas changé. Ce sont toujours les mêmes. Et la Bible sera un livre qui est considéré, qu'on pourrait mettre en bibliothèque, qu'on pourrait ne pas toucher, qu'on pourrait ne pas lire. Mais il y a une puissance dans les paroles qui sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'elles sont perpétuelles ici sur la terre, parce qu'en fait, elles portent le poids de l'éternité. Elles portent le poids de la puissance de Dieu. Elles portent le poids de la vie de Dieu. Et la vie de Dieu ne dépend pas du temps. La vie de Dieu est au-dessus du temps. Et Dieu a voulu que nous puissions participer à cela. Dieu nous a introduits dans l'éternité. Il est venu habiter dans nos cœurs au travers de son esprit. L'esprit de Christ habite dans tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, sans condition aucune, celui qui décide de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, passe dans une dimension supérieure, dans une dimension intemporelle. Intemporelle, ça veut dire qui ne dépend pas du temps. Pourquoi? Parce qu'il reçoit l'éternité en lui. L'éternité vient habiter dans son cœur. La vie de Dieu demeure dans son cœur. Et il porte la puissance de Dieu. C'est ça que l'apôtre Pierre est en train d'expliquer. Il dit, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc tout ce dont tu as besoin, mon frère et ma soeur, pour vivre une vie digne de Dieu, ici-bas sur la terre, c'est en toi. Ça ne va pas t'être donné par quelqu'un qui va t'imposer les mains. C'est en toi parce que tu as l'Esprit de Christ. Tu dois le savoir si tu ne le savais pas. L'imposition des mains vient réveiller en toi, vient t'aider, vient te faire introduire dans ses grâces et ses faveurs que Dieu a déjà déposées en toi. Ça ne vient pas au moment où on t'impose les mains. C'est en toi lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand est-ce que je reçois le Saint-Esprit de Dieu? Quand je nais de nouveau. Je suis né de nouveau, je reçois l'Esprit de Christ. Parce que ce serait quel esprit encore qui viendra à un autre moment? Oh, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Je reçois l'Esprit de Christ. Quand je suis né de nouveau, c'est le Saint-Esprit, c'est le même esprit qui me conduit. Simplement, la lumière de la révélation de la parole doit maintenant éclairer mes pensées, éclairer mon raisonnement. C'est dans l'intimité de la prière et de la méditation de la parole que cet esprit de Dieu, de Christ que j'ai reçu à la nouvelle naissance, va maintenant me faire marcher dans ce qu'on appelle la nouveauté de vie, la nouvelle vie en Christ. Va maintenant faire croître en moi, rendre puissant en moi le poids du désir de Dieu en moi. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, 20. C'est Christ qui vit en moi. Nous le prenons à la légère, la puissance de l'amour de Dieu. Mais quand nous décidons de le considérer dans sa valeur propre, celle du salut. C'est pour cela que Born to Worship, nous adorons sur la base de la reconnaissance du salut. Nous voulons nous souvenir que ce n'était pas quelque chose de banal. Dans ma langue maternelle, nous disons « ezalaki pétété ». C'était pas quelque chose de léger, c'était quelque chose de grand, de glorieux, de puissant, que quelqu'un a fait. Ce quelqu'un était 100% Dieu et 100% homme. Il est venu, il l'a fait pour nous. Et il nous a transformés de l'intérieur. Pourquoi? Pour que nous puissions rester avec matin, midi, soir, sans rien faire. Et que quelqu'un d'autre n'en profite pas. Non, mon frère, ma soeur. L'exemple de Pierre nous le montre, nous l'avons partagé. L'exemple de David
le roi David, nous avions utilisé le psaume chapitre 1, nous le montre, nous l'avions partagé. Et la série que nous sommes en train de faire maintenant, dans ce mois d'avril, est celle de nous rappeler que cet amour de Dieu nous a déjà été manifesté. Pardon, excusez-moi. Cet amour de Dieu nous a déjà été manifesté à la croix. L'apôtre Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné. Nous ne donnera pas. Ce n'est pas une conjugaison dans le futur, donnera, non. Nous a donné, c'est du passé composé, c'est déjà passé. Nous a donné tout. On n'a pas dit une partie, tout. Le mot tout, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que tu cherches? Jésus d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà le tout. Par-dessus le tout. Si tu as le tout, tu auras celui qui va au-dessus. Nous devenons artificiels en tant qu'adorateurs parce que nous ne nous focalisons pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. L'essentiel, c'est l'amour de Dieu. L'essentiel, c'est de demeurer, de grandir, de croître, de se nourrir au quotidien, de se rappeler. Bien aimé, la mémoire, j'ai l'impression, moi, que la mémoire a une valeur de 24 heures dans le fait de se rappeler. Ok, je me réveille. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. Chaque matin, par le souffle, Dieu te rappelle qu'il t'aime. Est-ce que tu t'en souviens? Te souviens-tu de cet amour? Ou bien c'était celui de tes premiers instants lors du jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton cœur a été touché, tu as peut-être pleuré. Et puis tu t'es assis, et puis tu es parti, et puis tu as oublié. J'aimerais te rappeler que cet amour en tant qu'adorateur, c'est quelque chose à nourrir au quotidien. Nourrir au quotidien. La valeur est de 24 heures. Après 24 heures, souviens-toi. Toi, souviens-toi. La parole de Dieu, dans Josué, Josué avait besoin d'être reconforté après que Moïse soit parti. L'Esprit de Dieu lui a dit, fortifie-toi, toi-même, et prends courage. Personne d'autre va le faire à ta place. La parole de Dieu nous a été donnée. Ne prenons pas à la légère cette parole. Si tu vois qu'au quotidien, tu dis, je vais le faire, je vais méditer, je vais prier, je vais, tu ne le fais pas. Arrête-toi. Prends un papier et un bic. Revois ton programme de la semaine. Revois tes priorités. Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la priorité dans ta vie, c'est Christ. La priorité dans ta vie, c'est de manifester l'amour de Dieu. Si ton horaire de la semaine hebdomadaire ne te donne pas le temps nécessaire pour toi-même d'abord, de te souvenir de cet amour pour te garder frais. Frais, ça veut dire que ça soit frais dans ton cœur, que dans Dieu même, et que ma vie est pour Christ, eh bien, arrête-toi, fais ce plan de travail, revois ton horaire, dis ça vient en premier, ça doit venir après, non, ça mange trop mon temps, je vais un peu couper ici, pour prendre le temps de méditer. Lire un verset par jour, prier, dire rendre grâce à Dieu, dire Père, je te rends grâce. Nous rendons grâce pourquoi? Nous faisons l'erreur de rendre grâce pour des choses de la vie qui périssent. Seigneur, je te bénis pour la maison que j'ai. Oui, demain tu vas changer de maison. Les sujets d'action de grâce dans la parole de Dieu sont clairs. Et je remercie Dieu pour cette compréhension. Je rends grâce à Dieu pour son esprit qui nous a aidé à comprendre cela. Le verset de base de Born to Worship, Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, l'apôtre Paul, à son époque, est en train de rappeler à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans la ville de Colosse, qui était une ville de l'époque, il leur dit, bien-aimés, apprenez à rendre grâce à Dieu, parce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il vous a transporté du royaume des ténèbres
à son admirable lumière. Aujourd'hui, vous êtes rachetés. Vous avez la rédemption. Voilà le sujet d'action de grâce. Le sujet d'action de grâce à Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Le fait que tu rendes grâce à Dieu pour les chaussures que tu as, c'est bien beau. Demain, ils vont être usés et tu vas en acheter d'autres. Mais est-ce que tu gardes dans ton cœur la fraîcheur du fait que, non, Père, je te suis reconnaissant. Waouh, j'étais mort dans le péché. Waouh, tu as fait de moi un saint en Christ. Aujourd'hui, toi, tu me regardes comme sanctifié, comme mis à part. Waouh, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Voilà la part de ceux-là qui sont en relation avec Dieu. Ça, c'était le psaume 91 que je viens de dire. Bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. À son époque, l'Esprit de Dieu a rappelé à Josué. Jésus-Christ n'était même pas encore venu. Il n'était même pas encore né. C'était à l'époque où le peuple d'Israël était encore en marche vers la terre promise. L'histoire de Dieu et de l'humanité, que personne ne te trompe, mon frère et ma soeur. C'est vieux comme le monde. Et c'est l'histoire de l'amour. Donc, dans notre quotidien, nous, dans notre époque aujourd'hui, nous sommes en 2019, au mois d'avril 2019, il y aura un mois d'avril l'année prochaine. Il y a eu un mois d'avril l'année passée. Celui-ci est différent. Il est unique. Celui de l'année prochaine sera unique aussi. Chaque instant est unique. Chaque instant est puissant. Ne perds pas ton temps, mon frère, ma soeur. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te prie, c'est ta priorité numéro 0 dans ta vie. Au quotidien, est-ce que tu as un temps où tu ouvres, que ce soit ton iPad, que ce soit ton téléphone, ce n'est pas un problème. Mais du moment que c'est un verset qui te rappelle, qui rappelle à ta mémoire, au quotidien, dans la vie de tous les jours, on dit la répétition est la mère des sciences. Ça veut dire que, au plus, tu es en train de rappeler à tes neurones que je suis né de nouveau. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, Christ a payé un prix. Je suis de ceux-là qui ont décidé de recevoir cette vie-là dans leur cœur. L'apôtre Pierre dit, cette lettre est pour ceux-là qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. À ceux qui ont... Il est en train d'écrire à ceux-là qui sont nés de nouveau. Mais il les exhorte à garder un cœur frais. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout. Bien aimé, on a tout. À son époque, il est en train de rappeler à ses frères et sœurs. Il dit, on a tout. Moi aussi, je serai un porteur de voix de cette parole de Dieu. Parce que la grâce de Dieu m'a aidé à comprendre. J'aimerais que tu comprennes aussi, mon frère, ma soeur, que nous avons tout ce qui contribue à la vie sur la terre et à la piété. Nous l'avons partagé la fois dernière. Qu'est-ce qu'est la piété? Quelqu'un va se demander c'est quoi la piété? La piété, c'est le fait de faire les choses de la même manière qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas. C'est ça la piété. Oh, c'est quelqu'un de pieux et tout ça. Ce n'est pas devant les gens. Ça veut dire que si tu ne voles pas devant les gens, quand tu es aussi seul, tu ne voles pas. Si tu ne triches pas devant les gens, ça veut dire que quand tu es seul, tu ne triches pas non plus. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'il y en a un qui vit dans ton cœur et qui a transformé ta nature. Et ta nature, ce n'est plus de faire le mal parce que tu n'as plus la nature pécheresse qui te poussait à faire le mal.
Mais ta nature maintenant, c'est de glorifier Dieu aux yeux des hommes. Donc tu ne fais plus les choses comme un pécheur, parce que tu n'es plus un pécheur, tout simplement. Tu es un racheté de l'Éternel. Quelqu'un va se poser la question, mais on parle de la grâce de Dieu. Il y en a des gens qui continuent à pécher à souhait. Ce sont des gens qui n'ont pas compris la grâce de Dieu. Christ n'est pas mort pour nous donner la permission d'aller pécher à souhait. C'est contradictoire. Christ est venu parce que nous n'étions pas capables de nous sortir justement de la vie qui nous poussait à faire le mal alors que nous ne voulions pas. L'apôtre Paul a dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Ça veut dire qu'il y a une loi qui vit dans mon corps qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas. Mais gloire soit rendue à Dieu, il dit. Parce que Christ nous a rachetés. Le péché a une puissance. Si tu vis dedans et que tu t'en réjouis, c'est par ignorance. Si tu as été sorti de là et que tu joues au yo-yo avec, ça veut dire que tu n'as pas compris. La grâce de Dieu t'a été soit mal expliquée, ou c'est toi qui n'as pas bien compris la grâce de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une semence. Dans les évangiles, dans le livre de Luc, vous verrez la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, on définit 4 sortes de terre. Le long du chemin, la épineuse, la bonne terre. La bonne terre n'existe pas derrière. La bonne terre a été... Et c'est qui le laboureur? C'est toi-même. Le laboureur, c'est toi. Tu prends le temps de défricher ton cœur, d'enlever les pierres, d'enlever les épines, de t'assurer que tu es au bon endroit, tu n'es pas le long du chemin. D'être attentif quand la parole de Dieu est donnée vers toi. On dit que ceux-là qui sont le long du chemin, ce sont ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Mais parce qu'ils ne l'ont pas compris, le diable est venu, il l'a volé. Ne t'assois pas dans une communauté de frères. Tu vas dans un club de gym. Tu t'assois, tu chantes les louanges du Seigneur. La prédication est prêchée, tu n'as pas compris. Tu ne repars pas chez toi pour méditer, frères et sœurs. Ça va t'être volé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été prêché? Il a parlé de la gloire. De la gloire de quoi encore? Je ne sais plus. Ça a été volé. C'est fini, c'est parti. Tu as perdu l'occasion d'être en intimité avec Dieu au travers de sa parole. Souvenez-vous, notre thème de ce mois, c'est la parole de Dieu, source de toutes choses, source de notre vie. Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Nous voulons que Dieu nous montre son amour d'une manière que nous vivons les choses humainement. Non, Dieu a prouvé son amour. Romains chapitre 8. Nous allons terminer par là. Vous savez, je vous avais dit que je voudrais garder un petit peu la voix pour que vous compreniez ce que j'ai à dire, mais j'aimerais quand même terminer là-dessus. Romains chapitre 8. Je vais le retrouver pour vous. Pardon. Romains chapitre 5 plutôt, verset 8. Mais l'amour de Dieu, mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve. Prouver, c'est donner une preuve. Hein? Donner une preuve, montrer par ce que tu dis, donner des trucs physiques qui montrent que ce que tu dis est vrai. Ça soutient tes paroles. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle et c'est une lettre aux chrétiens qui habitent dans la ville de l'époque, dans la ville de Rome. Aujourd'hui, elle existe encore. À l'époque, elle existait aussi. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment est-ce que je sais que Dieu m'aime? Quand on est en train de partager, on évangélise. Bonjour mon frère, ma soeur, est-ce que je peux te parler 2 minutes si tu as le temps? Oui, je veux bien t'écouter. Je voulais te parler de Christ. Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, de te dire qu'il y a un Dieu, et il y a un Dieu qui t'aime et qui est venu pour mourir. Ah bon? Comment ça? Comment est-ce que je peux savoir que Dieu est mort pour moi?
Cette personne cherche des preuves physiques. Peut-être dans sa vie, elle a vécu des circonstances difficiles ou passe par un moment terrible. Mais il n'y a pas de preuve plus puissante que celle que Jésus-Christ a donnée. Dieu a prouvé son amour envers nous. Christ est mort. Donc l'amour de Dieu est plus grande, est plus forte, est plus haute, est plus profonde que la mort. Dieu n'a pas eu peur de la mort. Il dit, ok, je vais venir. Il s'agit de quoi? Quelqu'un doit mourir. Ça va, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai créé l'homme. Je veux qu'il vive. Je veux que le péché qui était entré en lui à cause de la désobéissance d'Adam soit détruite. Alors je viens moi-même. Je vais prendre sa place. On appelle ça la substitution. Il est venu. Il a pris notre place. Vous savez, on entend ça souvent. Hein. Dans les prédications, on entend ça souvent. Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous. Tu entends ça lundi. Tu entends ça mercredi. Tu entends ça dimanche. À un moment, tu dis, ok, j'en ai marre. J'ai envie d'entendre autre chose. Non. Il ne faut pas en avoir marre, mon frère, ma soeur. Ça ne va pas changer. Avant que je naisse, ma mère était déjà dans la foi. Et c'est la foi de ma mère qui nous a tous conduits. Les mêmes paroles qui lui ont été prêchées, ce sont les mêmes paroles qu'au moment où moi j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à mes 15 ans, je l'ai entendu aussi. C'est les mêmes paroles que demain, quelqu'un va aussi entendre. La parole de Dieu, qui est physique dans ce que nous voyons dans ce livre, a une puissance éternelle, mon frère, ma soeur, que nous ne connaissons pas parce que nous ne prenons pas le temps d'y être nourris, de baigner dedans, de nous imprégner de cela dans nos pensées. C'est cela le devoir de l'adorateur. C'est ça le style de vie de l'adorateur. L'adorateur, son style de vie, c'est la méditation, c'est la prière, c'est le jeûne. Jeûner n'est pas seulement se priver de nourriture. Pour d'autres, jeûner, ce seront se priver de leur GSM, se priver de leur tablette, ou se priver de sortie. Le jeûne, c'est décider de manière consciente d'enlever tout ce qui m'empêchait d'être concentré et d'entendre la voix de Dieu. Dieu parle. Dieu nous a parlé au travers de sa parole. Il nous a parlé au travers de la croix. Et constamment, c'est l'époux de l'Église. Il parle à son épouse. Il veille sur son épouse. Il lave son épouse au travers de sa parole éternelle, sa parole puissante. Mais est-ce que nous entendons? Je crois qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vu que tu me laisses le temps de partager avec toi, je crois que tu l'entends aussi et je prie que cette parole travaille ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous, Romains 5, verset 8. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs par nature, ça veut dire que même si j'avais la volonté de faire autrement, je ne pourrais pas le faire parce que c'est une nature. Un chien ne peut pas avoir le cri d'un canard. Bang, 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 bang. Non, un chien aboie. Et ça ne changera pas. C'est dans sa nature. Le pécheur ne pêche pas par envie. Il pêche par nature, pas le pécheur qui parle des poissons. Celui qui a désobéi. C'était une nature, c'est comme ça que, toujours dans Romains, il est dit, comme par une personne, l'offense était entrée dans l'humanité. Adam a péché, et donc en Adam, tout celui qui naît d'Adam naît pécheur, parce que tu nais après l'acte de péché qu'il avait fait. Tu es venu après. Donc dans sa semence avait été souillée. Tout celui qui naissait d'Adam était d'office souillé. C'est pour cela que la naissance de Jésus-Christ, la conception même de Jésus-Christ était divine. Elle n'était pas humaine. Pour ne pas être souillé par ce péché et pour pouvoir nous sortir de ce péché. Il avait un corps comme nous, mais il était 100% Dieu. Thank you, Jesus. Et il est venu, il a fait sa part. Et en lui,
Donc, l'acte qui nous a souillés, c'était celui d'Adam. En Christ, l'acte qui nous a réconciliés, c'était sa mort et sa résurrection. Il a porté la justice de Dieu. Quelqu'un devait mourir pour que nous soyons réconciliés. Et il est mort. Et nous avons été réconciliés. L'œuvre de Dieu a été accomplie. Donc, nous ne faisons rien aujourd'hui pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est accomplie. Elle est terminée, elle est complète, elle est parfaite. Pourquoi sommes-nous alors en relation avec Dieu aujourd'hui? Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est l'intimité qu'il avait avec Adam, qu'il a retrouvée. C'est ça qu'il voulait, c'était son désir, il l'a retrouvé. Pour tout celui qui le reçoit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Si tu es quelqu'un qui a reçu Christ, tu as retrouvé cette intimité avec le Père. Et encore plus, tu as maintenant la vie de Dieu lui-même en toi. Parce que maintenant, ce n'est pas comme à l'époque où le Saint-Esprit venait et saisissait de manière ponctuelle les gens pour qu'ils puissent faire des choses pour Dieu. Aujourd'hui, Dieu lui-même demeure en toi. Le tabernacle qui marchait avec le peuple d'Israël, il devait le porter, il était extérieur. Nous sommes aujourd'hui ce tabernacle-là qui porte les tables de la loi. Il portait les tables de la loi. C'était un coffre qui portait les tables de la loi, qui portait la parole de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes l'adresse de Dieu, là où Christ demeure. Si tu ne le savais pas, je te l'informe. Pourquoi je dis si tu ne le savais pas? Parce que nous pensons que recevoir Jésus-Christ, c'est une formalité. Après, je vis ma vie comme je le veux. Non. C'est un changement radical de position. Parce que c'est un changement radical de royaume. Colossiens 1, 12 à 14, vous avez été transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière, au royaume du Fils de son amour. Nous sommes passés d'un royaume à un autre. Donc les règles sont différentes. Et ce passage ne s'est pas fait en un jour. Les prophètes ont prophétisé pendant longtemps la venue du Christ. Et sa venue a été d'une manière qu'on dit déconcertante. Ça veut dire qu'elle a été d'une manière inattendue. Les gens pensaient que ce roi-là, ce sauveur-là, allait venir d'une manière, mais il est venu d'une autre. Il est né. Il est né, il a grandi. Et il a fait le ministère. Et il a accompli la volonté du Père. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, j'aimerais nous rappeler que nous sommes de ceux-là qui ont la vie de Dieu en eux. Nous avons Christ en nous. Et sa gloire est en nous. Sa puissance est en nous. Et ce n'est rien d'autre que, en fait, l'expression de l'amour de Dieu. Ne déconsidère pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été assez puissant pour nous sortir de la mort. Ne déconsidère pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été assez puissant pour nous redonner de l'espérance, pour enlever la honte de la vie de péché dans laquelle nous vivions. La honte du passé, qui est toujours là comme une histoire, mais qui ne parle plus à nos cœurs. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu maintenant parle tellement fort. Elle est tellement bruyante dans nos pensées que nous ne voyons que Dieu. Et c'est Dieu que nous témoignons. Vraiment, je me déclare béni dans le nom de Jésus, là où nous sommes. Merci pour ce temps que vous me donnez à partager sur l'amour de Dieu. Je le disais au début, il n'y a pas d'autre thème. Si quelqu'un s'attend à ce que nous venions ici, que nous puissions parler d'autre chose, ce sera difficile. Nous ne parlons que de ça. Parce qu'il n'y a que ça qui fait que nous puissions exister ici sur la terre. Et c'est ça la mission. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te donner une vision pour comment accomplir cette mission. Mais la mission, il n'y en a qu'une. Allez par tout le monde et faites des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Christ a prescrit aux disciples?
la puissance de l'amour de Dieu, la vie éternelle, la grâce de Dieu, la miséricorde du Père envers l'humanité. L'adorateur est miséricordieux. L'adorateur est comme son Père. Il est miséricordieux. Il est plein d'amour. Il donne sans compter. Il ne s'arrête pas sur des principes, des préceptes, des traditions. Mon mari dit des traditions ecclésiastiques. Ça veut dire que l'Église a mis en place, moi j'appelle ça pharisianisme. Ça veut dire que, comme au temps des pharisiens, ils disaient ceci, ne ferait pas, il ne faut pas faire des miracles le jour du sabbat, et ceci, cela. Des limitations. Comme Pierre a failli être limité. Il fallait que le Saint-Esprit intervienne. Aujourd'hui, je nous propose de rester simple par rapport aux instructions du Saint-Esprit. Rappelle-toi que tu es celui que Dieu aime. Tu es celui pour qui Dieu s'est manifesté en chair pour sauver. Tu es le bien-aimé de l'Éternel. Tu as un grand prix. Pierre dit à ceux-là qui ont été rachetés d'une foi et qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. La réponse que tu donnes à l'amour de Dieu, c'est parce que cet amour-là avait un prix. C'était inconditionnel. C'était fort, c'était puissant. Sinon, nous ne nous arrêterons pas. Merci de m'avoir supporté avec cette voix. Vraiment, je vous promets que la prochaine fois, ce sera mieux. Par la grâce de Dieu, demeurez bénis dans le nom de Jésus. Paix et grâce chez vous. Nous nous retrouvons vendredi prochain, même chaîne, au Rao TV, chaîne 8, dès 20h, vendredi soir, dans les mêmes studios, la radio-télévision La Foi en Jésus. Au revoir.